They chat clean that they had my back, them boy couldn't name me a time and date. I got Broski back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut la team Sorare, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto, cette fois-ci sur les 3 ligues spécialistes de Sorare, l'APL, la Bundesliga et la Liga espagnole. On va voir quelles sont les différences entre les in et les classiques, les pourcentages de reward, etc. C'est parti. J'ai été regarder le nombre de managers enregistrés, bien entendu, dans chaque division ici, et surtout combien de cartes il y avait à gagner, etc. On attaque avec ce fichier et la Liga. Ici, l'onglet Liga, j'ai le même pour la Bundes et la Première Ligue. En Liga, j'ai été regarder sur la Game Week 5 par division, du coup, combien de managers étaient inscrits ici et combien il y avait de cartes à gagner. Ce qui m'a donné un pourcentage de managers récompensés. Et oui, 106%. Si vous étiez en Division 1 Liga, félicitations. Juste en mettant une équipe, vous aviez de quoi, bien entendu, gratter minimum 10 $. Ça, c'est intéressant. On sait que de plus en plus de managers vont monter, etc. en Division 1. Donc, effectivement, ça va baisser. Mais pour l'instant, si vous êtes en D1 Liga, vous êtes vraiment pas mal. Alors, il y a quand même un score mini de 468. Tous ceux qui l'ont joué dans les 75 l'ont joué à fond. Mais en gain mini, vous avez 10 $, 7 $ ici et 5 $. Et au niveau des box, je l'ai déjà expliqué, mais plus vous êtes en division élevée, plus les box sont intéressantes. Par contre, au niveau de la classique, c'est là où on voit toute la difficulté. Moins de 5% des managers récompensés en division 1 et surtout moins de 2%, 1,68 récompensés en division 5 avec du coup gain mini une T5 ici et surtout des scores. En classique ici, ça encore, c'est plutôt intéressant. 377, ça reste accessible. 382 aussi. Par contre, il faut faire, vous le voyez ici, plus de 400 et même beaucoup plus que ça, quasiment 500 pour avoir une récompense en division 1 Liga. Au niveau de la Bundes, le constat est quasiment identique, mais quand même un peu plus accessible. Déjà d'une, on a 66% des managers récompensés en Division 1 avec un score mini cette fois-ci de 308, beaucoup plus accessible effectivement pour avoir 10 $. Et sinon, regardez dans les in, les scores ici sont pas faramineux par rapport à ce qu'on peut voir ici en classique. Même avec 358 en Division 2, vous aviez 7 $, etc. Donc, ça reste des scores avec un pourcentage de capitaine à 50%. Ça reste des scores quand même relativement accessibles ici, en sachant que toutes vos cartes ont du coup normalement mini 5%, vu que c'est des in-season. Au niveau de la classique, pour la Bundes, c'est un peu plus accessible à partir de la Division 3, avec 386 points, 372 en D4 et 390 quand même pour avoir une T5 en Division 5. Et au niveau de la Première Ligue, voici ce que ça donne. 36% des managers récompensés en Division 1, ça baisse quand même pas mal avec un score mini 361 pour avoir cette fois-ci 15 $. Et oui, la PL est mieux rémunérée que les deux autres. 10 $ du coup en Division 2, Division 3, Division 4 avec des scores aussi. Alors en Division 4, il fallait faire 411, mais sinon ici, ça reste accessible aussi. Et en Division 5, c'était un peu plus élevé que les 3 premières divisions pour avoir 5 $. On voit aussi, là, ça commence à baisser en pourcentage de récompense, même si ça reste honnête. Par contre, en classique, moins de 1%. Regardez, en division 5 classique, avec un score mini de 392 pour avoir une T5, effectivement, c'est très compétitif l'APL. Je vous propose bien entendu ce fichier, je vais vous le mettre dans le lien de la description YouTube si vous voulez revenir dessus. Moi, je vais bien entendu continuer à préparer, mais plutôt avec la Contender, la Challenger, la U23 aussi. Je vais venir compléter les onglets au fur et à mesure. Et puis, surtout, je vais venir mettre l'évolution sur d'autres Game Week. Je vais prendre par exemple la Game Week, j'ai une bêtise, mais la Game Week 11, et puis venir regarder les évolutions entre in et classique. Ça se peut que peut-être que la classique soit délaissée au profit de la in et donc que ça s'équilibre un peu entre les deux. On verra l'évolution, ça sera intéressant. Par contre, je vous montre du coup ma décision. J'ai décidé de vendre pas mal de cartes classiques déjà de mon roster. J'en avais 300, plus de 300. Donc j'ai vendu, je crois, quasiment une trentaine de cartes. Je trade aussi, bien entendu, au maximum ces cartes pour justement me créer 9 équipes in-season sur les spécialistes. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il faut y aller maintenant pour essayer de rentabiliser au mieux. J'ai l'impression en tout cas que la renta maintenant sur Sorare, ça se fait 1 an. Il y en a qui l'ont très bien compris, qui sont rentrés avec des GOAT dès la première journée et qui s'en sortent avec de super scores. Et quand vous allez gratter un top 10, c'est facilement 100 $, 200 $, voire plus selon les divisions. Donc, ça peut être facilement remboursé.
J'ai pas pris de GOAT, vous le voyez. J'ai essayé, j'ai scouté pas mal tout ce week-end. J'ai essayé d'aller chercher des joueurs qui, selon moi, faisaient du AA, pouvaient performer, etc. J'ai pas trop créé de stacks non plus, plutôt des stacks défensifs. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis, j'ai repris des joueurs que j'avais bien entendu déjà. C'est là où il n'y a pas de prix. Mais en gros, en Bundes in-season, je m'en sors pour 3 équipes à 227 €. En Liga, je m'en sors pour 252 €. Et en PL, je m'en sors pour un peu moins de 200 €. J'ai encore des joueurs à acheter. Vous voyez, je mets quand je peux le trader, par exemple, à Satonio, etc. J'ai encore quelques joueurs à acheter pour compléter tout ça, mais je m'en sortirai, vous le voyez, aux alentours de 700 €, je pense, en sachant qu'avec mes ventes, je vais récupérer 100. J'ai gagné aussi 342 € en paris sportif ce week-end. Un peu de chance, j'avais pas joué depuis longtemps, donc vraiment cool. Donc je vais, je pense, mettre de ma poche 200 € à rentabiliser, du coup, je l'espère, rapidement. Donc c'est ma nouvelle stratégie. Je continue à jouer en classique, bien entendu, mais plutôt que d'avoir 3 équipes Bundes classiques, quand je vois ce qu'il y a à gagner en Division 5, en Division 4, en Division 3, bon, ça me désespère un peu. Donc je vais jouer une Bundes seulement, et plutôt en Division 2 ou Division 3, je crois. Pareil pour la Liga, je vais garder mes équipes qui sont en D3 ou D2, et idem pour la PL, seulement 2 équipes aussi. En gros, j'enlève toutes mes équipes de Division 5. Et vous voyez, je viens faire le tri, comme ça, des joueurs que j'ai à vendre, et idem pour ma champion, idem pour ma challenger. Là, j'ai beaucoup de joueurs, mais vous voyez, ça commence à s'épurer. Et idem pour ma contender aussi, où j'ai pas mal de ventes ou de trades à faire. Donc voilà comment j'ai décidé de fonctionner, de réorganiser mon roster, justement, au vu d'une des pourcentages de récompense entre in et classique. Et puis je me dis que voilà, sans regret, c'est maintenant qu'il faut y aller. On n'est pas à l'abri d'une belle perf non plus. Et donc, si je récupère, admettons, 100 $ sur un week-end, bah, ça me paiera déjà la moitié d'un roster en ROI. Donc, voilà, pour ma stratégie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je continuerai de suivre, bien entendu, les scores à atteindre par Game Week. Et je vous partage le fichier, celui-là, si vous voulez revenir dessus. J'espère donc que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous en pensez, quelle est votre stratégie, etc. On se retrouve prochainement pour des tutos plutôt sur la Contender, la Challenger et la U23 aussi qui m'intéressent. Donc je vais m'y pencher sur les prochains week-ends. À très vite. Salut. And I've always been DTP, I've never been CLB like